navigateur. Regardez si je fais toujours enregistrer. Je clique sur OK. Et si je clique sur annuler, ça donne quoi? Ça disparaît, oui. Et si je fais toujours enregistrer, que je clique sur OK, et que je mets le nom Omar, mon nom est Omar. Ici, je ne voudrais pas vous montrer ça. Je voudrais vous montrer si je mets Omar. Là, j'ai aussi un bouton annuler. Est-ce que le bouton annuler fonctionne normalement? Je clique dessus. Oui, il fonctionne normalement. Donc, ici, on a Arte. Ça affiche OK seulement, le bouton OK seulement. Mais avec prompt, ça affiche quoi? Ça affiche OK. Ou bien, tu peux faire annuler l'action que tu viens de faire. Il y a aussi une autre méthode que je vais vous montrer, même si ici je n'avais pas prévu ça. C'est une méthode qu'on appelle confirmer. Je demande quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Regardez si j'enregistre. Ça me donne bienvenue. Ça c'est pour alerte. Si je clique sur OK, c'est bon. Quel est ton nom? Ça c'est pour quelle fonction? C'est prompt. Si je mets Harry, ça me donne quel âge as-tu? Ici c'est pour la méthode de confirme. Je peux faire annuler. Oui, vous voyez que ça marche. Mais si je réexécute le code et que je mets Harry, que je clique sur OK, ça donne aussi le résultat. Donc, interagir avec l'utilisateur directement via le navigateur. La fonction Arte prompt ou bien confirme permet d'interagir avec l'utilisateur directement via le navigateur. On a aussi une autre catégorie de fonctions, les fonctions qu'on appelle les fonctions numériques. Ces fonctions numériques, on explore certaines d'entre elles ici. Si je change, je mets seulement confirme. Et ici, je mets salut. Salut, non. Non, ici. C'est non. Salut, non. Si j'enregistre, vous voyez, ici je mets quel nom? Je mets Youssouf. Mon professeur aussi préféré, c'est Mohamed Youssouf.
Si je clique sur OK, ça me donne Salut Youssouf et je clique sur OK pour confirmer. OK, on y va là aussi les fonctions numériques. Ici, je mets console, log. Je mets la classe maths. Point. Je vais accéder à round. Round, c'est arrondir. Si je ne me trompe pas. Regardez si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve bienvenue. Quel est ton nom? Mon professeur est préféré. Mohamed et Youssouf. Je mets seulement Mohamed. Salut Mohamed. Et je clique sur OK. Et ça donne 5. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis une classe, je dirais une classe maths, qui contient une méthode ou bien une fonction intégrée qui s'appelle round. Et j'ai mis 4.5 et 7. Et ça a arrondi par excès, ça donne 5. Et si j'avais mis 4.3, qu'est-ce que ça donne? Donc un nombre inférieur à 5, qu'est-ce que ça donne? Souvenez-vous, pour mettre un point virgule, plutôt pour mettre une virgule dans la programmation, on met virgule, pas une virgule en français. Donc on code en anglais. Quel est ton nom? Je mets aussi l'autre professeur préféré, s'appelle French Coder. Je crois bien que c'est développé. Si vous tapez dans la barre de recherche dans YouTube, vous allez aussi trouver son professeur. Si je clique ici, OK, je trouve Salut French Coder et je clique ici, OK, et ça donne 4 seulement. Donc, ici, si c'est inférieur à si c'est inférieur à 5, ça donne seulement le nombre, mais il ignore ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui se trouve après la virgule. Mais si ça dépasse 5, ça arrondit et ça donne le nombre qui suit. OK? Je peux utiliser aussi une autre fonction qu'on appelle flow. Ici, je change. Au lieu de mettre round, je mets point flow. Et je mets le même nombre, 4.7. Quel est ton nom? Je mets aussi mon nom est Anne. Salut Anne. OK. Ça donne ici 5, mais ici ça donne 4. Alors que j'ai donné les mêmes valeurs. Ici, flou, qu'est-ce qu'il fait? Il permet, il a pris le nombre avec une virgule. Il a pris seulement, il a pris seulement le nombre sans mettre la virgule. Même si je mets ici, regardez. Même ici, je mets
le nombre qui est inférieur de, ça, de, de le nombre qui se trouve après la virgule est inférieur à 5, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? Ça donne toujours 4. Pour dire qu'il considère le nombre entier seulement. Il ne considère pas les virgules. On peut aussi mettre un seuil. Placer ici. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je mets un nom. Je trouve 5. Et bon. Donc, il a pris quoi? Il a arrondi ça. Donc, il a pris, et le nombre qui suit, c'était, c'est 5. Même si 0,3 est inférieur à 0,5, il a arrondi. Regardez si je mets 7, un nombre qui après la virgule supérieur à 5, ça donne toujours 5. Donc le C, il prend un nombre et puis il donne le nombre qui suit. Je peux aussi utiliser une autre méthode qu'on appelle random. Regardez si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve. Je mets Katafi et je clique sur OK et je trouve 0.290, etc. Donc random permet de faire quoi? Permet de prendre un nombre entre 0 et 1. Donc un nombre aléatoire, un nombre au hasard. OK? Et remarquez que ici, à l'intérieur de la méthode, on ne met pas quelque chose. Ça va? Ok, on y va sur le maximum et le minimum. Je mets max 4, 3, 5, 6. Ici, le nombre maximal, ça va m'afficher quoi? Est-ce que ça m'affiche 6? Je vérifie. Oui, il a donné 6. Donc, il a trouvé le maximum. Et si je reprends celui-ci, est-ce que je peux trouver le minimum? Est-ce que ça va m'afficher 3? Je change.